Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Ça y est, on connaît la composition du nouveau gouvernement de d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est vrai qu'on peut s'y tromper avec tous ces nouveaux ministres qui ont été auparavant des fidèles du petit Nicolas. Mais vous fumez, monsieur. Un nouveau gouvernement qui recycle les déchets, donc, c'est bon pour la planète. Un nouveau gouvernement en forme de panier de crabe, on va voir ça. Bref, un nouveau gouvernement de... Allez, on commence avec la plus connue, Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice sous Sarkozy, nommée ministre de la Culture à la place de Rima Abdul Malak. Alors, Rachida, elle est mise en examen pour corruption et trafic d'influence, car elle a touché 900 000 € de la part d'une filiale du groupe automobile Renault-Nissan, quand celui-ci était dirigé par le très intègre Carlos Ghosn. Donc Carlos Ghosn, pour qu'on comprenne bien, vous dites qu'il y a un complot du Japon. C'est ce que vous dites. Ah mais c'est très clair, j'ai pas arrêté de le dire dès le départ. Voilà. Mais t'es un complotiste. Or, la nouvelle direction de Renault ne sait pas trop à quel travail correspondent ces 900 000 €. Du coup, hop, mise en examen. Mais bon, c'est pas trop grave pour Rachida Dati, car on le sait, en Macronie, avoir des ennuis avec la justice, c'est quasiment un atout pour devenir ministre. D'accord, oui. Par contre, Rachida, il va falloir qu'elle explique à ses nouveaux collègues de Renaissance ses propos du 21 juin 2021. La République en marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi. Des traites ou des traîtres? Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. C'est un parti de traîtres. C'est ce que vous résumez comme ça. Ouais, c'est pas faux. On enchaîne avec Stéphane Séjourné, nouveau ministre des Affaires étrangères. Bon Stéphane Séjourné, c'est l'ancien compagnon de Gabriel Attal, ça tout le monde le sait. Enfin, leur rupture vient à peine d'être officialisée. Donc voilà, Gabriel Attal recase un de ses ex au gouvernement. À peine nommé, Stéphane Séjourné a pris soin d'effacer un tweet datant de 2020 dans lequel il disait que Rachida Dati représentait une droite rétrograde à l'opposé des valeurs du groupe Renaissance. Ça va être sympa, les conseils de ministres avec ces deux-là. Ça va bien se passer. Catherine Vautrin devient la super ministre du Travail et de la Santé. Ça la consolera peut-être de ne pas avoir été nommée première ministre comme cela fut envisagé à une époque. À la place, on a eu Borne. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Ferme ta gueule. Alors, petite info qui intéressera les non-vaccinés qui regardent cette chaîne, je sais qu'il y en a. Je m'en fous, je vais prendre des noms, Catherine Vautrin avait mis en place un système de Vaxibus quand elle était présidente de Reims Métropole. Bref, encore une adoratrice du culte de la picouse. Ah non, pas de piqûre, c'est pas possible. Le médecin me l'avait promis. Ah, et puis Catherine Vautrin remplace Olivier Dussopt. Du coup, je vais devoir sans doute le virer de mon générique. Bref, c'est des soucis tout ça. Je te remercie pas, Catherine. Personne n'a craqué. Prisca Thévenot devient porte-parole du gouvernement, ce qui signifie qu'Olivier Véran quitte le gouvernement. Alors, je comprends rien. Gabriel Attal fait rentrer son ex au gouvernement, mais il vire son copain du moment. Enfin, si on en croit les propos de l'avocat Juan Branco. C'est bizarre, tout ça. Quant à Prisca Thévenot, elle sera parfaite à ce poste. Ça fait des années qu'elle fait reluire les chaussures de Manu. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est la réussite de notre pays. C'est dommage de dire qu'il a fallu attendre Emmanuel Macron pour le faire, d'avoir un président de la République qui fait ce qu'il dit. Emmanuel Macron est un homme de parole. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Amélie Oudéa-Castéra, qui était jusqu'ici ministre des Sports, hérite en plus de l'Éducation nationale, à la place de Gabriel Attal donc. Avec un portefeuille aussi large, autant vous dire que l'éducation nationale n'est plus une priorité du gouvernement, en tout cas en 2024. Car à mon avis, la Amélie, elle va être surtout concentrée sur les Jeux Olympiques. Ah, et puis on a découvert tout de suite que ses enfants sont dans une école privée, à Stanislas. Un établissement qui n'est pas très gay-friendly apparemment. Mais bon, au moins il y a une certaine continuité, puisque Pape Ndiaye avait lui aussi mis ses enfants dans le privé, à l'école alsacienne. Et bien sûr, Gabi est un pur produit de cette fameuse école alsacienne. Bref, on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. C'est cela, oui. Et on en vient à la plus méconnue des nouvelles ministres, Marie Lebec. C'est la nouvelle ministre en charge des relations avec le Parlement, et elle a très mal commencé sa nouvelle fonction, avec cette séquence de pure démagogie assez épatante. Une ministre qui arrive au Conseil des ministres en métro, c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pourtant mon quotidien en tant que parlementaire, et donc que je le fais d'habitude, je me rends au ministère en transport. Et... A few moments later. Depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur ?
Oui, effectivement, ça fait partie de la fonction. Voilà pour les nouveaux bras cassés chargés de nous gouverner. Ah, et puis bien sûr, on se coltine toujours les 4 cavaliers de l'apocalypse, à savoir Darmanin, Le Maire, Dupond-Moretti et Lecornu. Je sens qu'elle va être bonne cette année 2024. On n'est pas dans le pâté. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.